Par la présence Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que je suis venu chercher, c'est toi. Et parce que j'ai besoin de toi, manifeste ta puissance dans ma vie. C'est toi que je cherche. Et j'ai besoin de toi dans ma vie. C'est toi que je cherche. Mes ennemis ne doivent pas réussir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avant que je puisse faire le service tout à l'heure, je puisse prier. Il y a ma fille là souvent, elle s'assoit. On l'a consacré évangéliste devant. Elle les brûle comme ça, il s'assoit souvent là-bas. Ah, c'est elle. Tout à l'heure, pendant que je suis en train de parler tout à l'heure, je regarde au mur là-bas, mais je l'ai vue assise, mais la position que je l'ai vue assise, elle était en larmes. Il paraît, dans le monde de l'esprit, elle pleurait. Mais les gens se disaient qu'elle pleurait la maladie parce que sa mère ne se sent pas bien. Mais ce n'est pas sa mère. Mais on a plutôt... Les gens sont partis, mais ils ont coupé au niveau des pieds. Mais les pieds d'une fille qu'on appelle Ivana. C'est sa fille. Ok. Il faut appeler pour que... Si la fille là est où, il faut qu'on l'amène aujourd'hui, ici, avant qu'on finisse les cultes. Parce que ce qui se prépare dans les règnes de l'esprit, elle risque de perdre par un accident de circulation son pied. Amen. Par la présence du Seigneur Jésus-Christ, je me tiens devant ta face et je déclare, par ta force, par ta puissance et par ta grâce, tout règne de la sorcellerie qui travaille contre moi ne réussira pas. Je frappe mes deux mains et je déclare que cela soit dit les sans effet. Prie et détruis cela. Le règne de la sorcellerie qui travaille contre moi, que cela soit dit sans effet. Pendant que je prie, Père, en frappant les bras, je déclare maintenant tout règne de la sorcellerie qui travaille contre moi, que cela soit nul et sans effet. Pendant que je prie, Père, en frappant les bras, j'annule maintenant, Père, tout règne de la sorcellerie qui travaille contre moi, qui travaille contre ma famille, qui travaille contre mes enfants, que cela soit nul et sans effet. Je détruis cela, Père, tout règne de la sorcellerie qui travaille contre moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, suis-moi. Nous allons faire un deuxième sujet de prière. Écoutez-moi. Tous les enfants de midi doivent devenir des bombes. Je vais t'expliquer. Il faut que quiconque pratique sorcellerie, même une petite sorcellerie, se brûle. Si dès qu'il essaye avec toi, il meurt. Nous voulons cette fois-ci que ne joue pas avec cette prière. Je vais d'abord enlever en toi les sentiments. Voilà la chose qui te détruit. Tu as plein de sentiments. Nous sommes dans une saison où œil pour œil, dent pour dent. Là où nous avançons là, tu ne connais pas qui est qui prépare le mal, qui veut que tu tombes. Je vais t'expliquer. Si jusqu'au jour d'aujourd'hui que tu m'écoutes, tu n'as pas encore pris de décision d'être toi, je vais regretter. Décision d'être qui? Toi. On peut se mélanger, mais sois toi. Lorsque tu es toi, évite, fais un effort, écoute-moi s'il te plaît. Ça ne sert à rien que tous les jours, je te vois dans les mêmes états, même souffrance, même vie, parce que tu ne veux pas être toi. Là où nous sommes, tu dois avoir un esprit fort
un esprit très très fort. Et tu dois éviter des blagues inutiles. Ça, je te conjure. Tu dois éviter des blagues inutiles. 2. Tu dois faire la vérification des personnes qui t'entourent. 3. Tu dois faire encore. Vous êtes les enfants de Dieu, mais vous êtes, parce que vous êtes souvent distraits. C'est pourquoi votre miracle prend beaucoup de temps. Vous voulez tout le monde embrasser, 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 embrasser. Même comme je suis un homme de Dieu comme ça, je n'embrasse pas tout le monde. Parce que le monde des ténèbres, si quelqu'un, Jésus lui a donné la caisse, on l'appelle Judas Iscariote, il a la caisse, mais il vend Jésus. Ce n'est pas dit que la personne est pauvre, hein? On lui a donné de gérer la caisse. Mais regardez la caisse, lisez Luc 8, vous allez voir les biens que les gens déposaient. Mais malgré cela, il vend qui? Jésus. Même la personne à qui tu peux ouvrir tout ton cœur peut être ton vendeur de nuit. Tu dis toujours c'est oui, on dirait ce que tu dis là, ce que tu fais. Tu m'énerves là où tu es là. Parce que le plus grand problème c'est quoi? Ton cœur veut toujours s'ouvrir à tout le monde. Et ton cœur, et même quand tu vis, tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu as les sentiments du diable. N'appelez pas les sentiments du diable l'esprit de Dieu, non. Ton cœur est toujours attaché à des futilités, à la distraction. Tel ami m'a appelé, il m'a dit que c'est mon ancienne copine, tu veux que je refuse? Tu dois refuser la copine là, si c'est seulement si, je vais t'expliquer. Quelqu'un peut ne pas avoir la sorcellerie, mais il a les ondes. Il a quoi? Les ondes. Dès que tu les reçois, il s'assoit. Les ondes là viennent avec lui. Il s'assoit avec les ondes. Aussitôt qu'il part, on dirait on a balayé tout l'argent. Pour les 10 000 francs ou 2 000 francs, on balaye ta maison et la maison reste vide. Le monde que nous sommes aujourd'hui, même celui-là que tu peux dire que c'est ma personne, il n'y a pas c'est ma personne dans ça. Nous sommes dans un mauvais monde, un monde de la méchanceté. Tout le monde, même quand tu es tous les jours en train de te laver, tu es en santé, quelqu'un réfléchit comment je peux mettre la bombe pour que son pied reste par terre. Tu vois seulement un petit mouvement, tu glisses dans les carreaux, mais les nerfs, les muscles, tu te poses des questions, mais c'est quoi? Il se dit, lui cherche. Tu sais pourquoi il fait ça? Parce qu'il dit que dans ta vie, il ne parvient pas à réussir parce que tu pars à l'église. Comment faire? Que je balance un peu ça pour qu'il reste à la maison et pendant ce moment-là, je vais réussir dans sa vie. Parce que ta vie, c'est la prière. C'est pourquoi j'insiste encore. Ne sois pas une personne qui apporte la distraction. Non. Prions beaucoup Dieu. Montons beaucoup dans la prière et Dieu va nous aider. Parle après mon Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens devant ta face et je déclare toute ordonnance de la sorcellerie, toute pratique du monde d'esprit qui travaille contre moi, il ne réussira pas. Oh Dieu, je lève mes deux mains et je déclare la sorcellerie qui travaille contre moi soit annulée sans effet. Toute main noire qui est derrière moi, derrière ma maison, derrière mes affaires, ils ne réussiront pas. Oh Dieu, quiconque est parmi mon environnement, qui travaille contre moi, ne réussira pas. Je frappe des mains, je déclare le feu de Dieu sur les mauvaises personnes, le feu de Dieu sur le complot, le feu de Dieu sur le pouvoir des ténèbres. Frappe tes deux mains. Le feu de Dieu sur les complots maléfiques contre moi et ma famille. Le feu de Dieu sur les mauvaises personnes
Le feu de Dieu sur les sorciers, toute personne perd la main droite. Le feu de Dieu brûle. Le feu de Dieu consume. Le feu de Dieu cassine les plans de la sorcellerie, les plans de la sorcellerie, les pièges de la sorcellerie. Le feu de Dieu brûle. Le feu de Dieu consume. Le feu de Dieu cassine les plans de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors prends ton offrande de la foi. Seigneur, je bénis tous ceux qui vont faire leur offrande de la foi, que la grâce, les miracles, les prodiges entrent dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Il est toujours là avec moi, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi, il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, il est toujours là avec moi, il ne m'a jamais laissé tomber. Acclame très fort, très fort, très fort, très fort. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis béni. Dis-lui très fort, je suis béni. Il y a un 5 Dieu m'a remis tout à l'heure la liste des personnes à prophétiser. Bon, je vais d'abord prophétiser pour tout le monde avec la parole de Dieu. Vrai ou faux? Et après, on va y revenir par la grâce de Dieu. Suivez-moi ici. Aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième jour appelé la fête. La fête de la Pâque. Comment quelqu'un... Jésus est né. On n'a pas fêté. Mais quand Jésus décède, c'est la fête qui commence. La naissance de Jésus-Christ n'était pas connue de tous, si ce n'est que les gens qui étaient loin. Les mages ont vu l'apparition d'une étoile. Et Jésus n'est pas né à l'hôpital qu'on appelle l'hôpital général. Mais Jésus est né où? Dans une crèche, là où on garde les animaux. Mais comment cette femme, du nom de Marie, ne pouvait pas amener Jésus là où elle pouvait accoucher? Parce que si on parle, il y avait déjà les sages-femmes, parce que les sages-femmes ont existé depuis les livres, quand il lit les livres d'Exode, lors de l'accouchement, tu lis, on parle des sages-femmes. C'est que même dans la période de Jésus, il y en avait déjà. Mais on n'a pas amené Jésus à l'hôpital, mais on a amené Jésus dans une crèche, là où il n'y avait que les animaux. Les animaux pouvaient aller là-bas. L'autre chose maintenant qui m'étonne, comment un homme peut-il aller naître au milieu des animaux? Parce qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre. Je commence par là avant d'introduire ce que je vais dire. En principe, Jésus est né au milieu des animaux parce que selon la prophétie, la Bible dit, nous étions comme les animaux sauvages. C'est-à-dire, nous étions les gentils,
les personnes qui ne connaissaient pas encore le Seigneur. Et lorsque Jésus arrive, Jésus ne part pas. On ne part pas la coucher là où il y a les êtres humains. Mais Jésus vient là où il y a d'abord les animaux. C'est-à-dire toi et moi, selon la prophétie, nous étions les animaux privés de Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand il arrive, il donne la prophétie, il dit, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner ça aux chiens. C'est-à-dire Dieu, et selon la prophétie encore, en Exode, il est écrit, lorsque il y a des nourritures qui étaient préparées pour les chiens, et les chiens devaient travailler, c'est-à-dire les chiens, quand on te dit tu es un chien, c'est-à-dire automatiquement tu es une personne païenne, une personne qui n'a pas de droit de recevoir quelque chose. Et maintenant, quand Jésus arrive, il cherche là où il y a les animaux. C'est-à-dire Jésus, par sa naissance, c'était pour délivrer que les animaux deviennent les êtres humains vivants qui glorifient Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas pour que les animaux restent les animaux, mais que les animaux soient délivrés. C'est pourquoi toi et moi, qui étions hier les animaux, qui étaient privés des droits de cité à Jérusalem, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous ne sommes plus les animaux, mais nous sommes maintenant les fils et les filles de Dieu. À cause d'une chose, Jésus est accouché. On l'a accouché là-bas. Deuxième chose, lorsqu'on accouche Jésus, est-ce que ma prédication t'intéresse? Lorsqu'on accouche Jésus, on l'accouche dans des conditions bizarres. Mais même dans ces conditions bizarres, il vient en mission pour la délivrance. Je répète, il vient en mission pour la délivrance d'une nation. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus-Christ, il est venu pour nous délivrer de toute puissance des ténèbres. Jésus-Christ est venu pour nous sauver de là où on nous avait mis. Maintenant, j'ai un point que je vais souligner dans ma prédication de tout à l'heure, parce que notre grand thème jusqu'à dimanche, Christ, notre Pâque. Mais je vais souligner un seul point que je vais essayer de parler pour aujourd'hui, avant d'arriver sur les grands jours de vendredi, où je vais décortiquer l'autre point, et les grands jours de dimanche, où qui sera terminateur de tout. Alléluia. Jean chapitre 19, commence par le verset 1 jusqu'au verset 5. On peut s'élever. Jean chapitre 19, commence par le verset 1 jusqu'au verset 5. Chapitre 9, Oui. le verset 1 à 5, nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors Pilate prit Jésus. Alors Pilate prit Jésus Et le fit battre de et le verges. fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines. Les soldats tressèrent une couronne d'épines. Qu'ils posèrent sur sa Ils tête. posèrent sur sa tête. Et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Ils les revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, Puis s'approchant de lui, il disait: il disait, Salut roi des Juifs. salut roi des Juifs. Et il lui donnait des soufflets. Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs: et dit aux Juifs, Voici, je vous voici, l'amène dehors, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, Jésus sortit donc, portant la couronne portant la d'épines couronne d'épines et le manteau de et le manteau de pourpre. Pilate leur dit: Et Pilate leur dit, Voici l'homme. voici l'homme. Amen. Veuillez vous asseoir.
Je vais parler tout à l'heure sur la couronne d'épines. Je parlais sur la couronne d'épines sur bois. Pour bien comprendre, je vais souligner juste un point, après on va avancer. Genèse chapitre 3, verset 18. Genèse chapitre 3, verset 18. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 18. Ouais. Il te produira des épines et des ronces. Il parle à qui? Dieu parle à qui? À Adam. À Adam et Ève. Il a dit à Adam, qu'est-ce qu'il va produire? La terre. Allons-y. Il te produira des épines et des ronces. Il te produira les épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Et tu mangeras de l'herbe. Il te produira des épines. En primo, Dieu n'a pas créé ça pour ses enfants. Mais lorsque Adam et Ève ont péché dans les jardins d'Éden, c'est là où Dieu commence à dire, tu mangeras avec quoi? De la sueur de ton front. 2. La terre te produira les épines. C'est-à-dire ça, ce n'est pas une bénédiction, mais c'est une malédiction. C'est que quand on parle des épines, on sous-entend qu'il y a une malédiction qui est derrière. Et maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est sur la terre, et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il arrive, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci, voilà ce qui est très très important pour toi. Le Seigneur Jésus était déjà là. Il avait déjà commencé le ministère. Il est venu à l'âge de 33 ans. Il a commencé un ministère puissant et glorieux. Dans 3 ans, il arriva que Jésus devait mourir. Mais comme Jésus-Christ devait mourir, la Bible dit ici, c'est ce qui m'étonne. Pendant ce moment, il était déjà arrêté. Il était déjà sous contrôle des sacrificateurs, de ses ennemis. Et qu'est-ce que ces ennemis vont faire? Ça veut dire, les soldats, plusieurs groupes, les gens très bien préparés, ils sont venus, ils ont cherché, ils dressèrent. C'est-à-dire, les gens s'asseyent, ils sont en train de voir que cet homme, qu'est-ce que nous pouvons lui dire merci? En lui disant ces remerciements, il faut que nous lui donnons la couronne. Parce que la couronne, premier signe de la couronne, lorsqu'on parle de couronne, on sous-entend que quelqu'un a combattu selon les règles, que quelqu'un a travaillé selon les règles. Après, c'est une récompense. Mais la récompense que le monde donne à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la récompense d'épines. La récompense des souffrances. La récompense qui ne glorifie pas Dieu, mais une récompense maléfique. Le monde que nous sommes, toi et moi, c'est un monde de la récompense de mépris. Tout ce que tu feras pour les gens, ils vont te retourner le mépris. Ils vont te retourner la couronne d'épines. La couronne est une récompense. Mais cette récompense, on te la retourne avec quoi? On te la retourne avec mépris, avec malédiction. Il y a des personnes que tu vas élever. Demain, ils vont te maudire. Il y a des personnes que tu vas héberger chez toi. Demain, ils vont t'empoisonner. Il y a des personnes même, dès qu'ils sortent de chez toi, il est à l'étranger. Il commence à dire aux gens, regarde la chose ici. Alors que c'est toi qui as fait tout pour la personne. Le monde n'acceptera jamais de te dire merci. Chers frères et sœurs, tout ce que tu fais pour les gens, fais-le pour Jésus. Mais ne le fais pas pour
les récompenses. Le monde ne te donnera jamais un remerciement avec joie. Nous sommes sur la terre où il n'y a que l'irreconnaissance, l'ingratitude. Nous sommes sur la terre où les gens ne vont jamais voir quelque chose de bien en toi. La couronne d'épines est une récompense de mépris, une récompense de souffrance. Tout ce que tu fais, j'aimerais dire à une personne, chaque fois que tu vas élever les gens, tu vas aider les gens, n'attends rien de la personne là, sinon ta foi va tomber. N'attends rien de la personne là, sinon tu n'aideras jamais une autre personne. N'attends rien. Écoutez-moi, la récompense est faite. Il y a des personnes qui connaissent dire même merci, mais il y a des personnes, l'être humain a été comme ça. Il y a des personnes qu'on appelle les gourmands. Ils ont cette gourmandise. C'est-à-dire tout ce que toi tu peux lui faire, il ne pourra jamais dire que toi tu l'as aidé. Voilà les soldats qui tressèrent la couronne d'épines. Tu te poses des questions. Vous tressez la couronne d'épines. C'est ça le monde que nous sommes, toi et moi. Fais tout l'argent que tu peux faire ta vie. Quand tu vas aider quelqu'un, n'attends pas que la personne là va un jour te retourner. Mon fils, ma fille, aide quelqu'un, mais attends le retour chez Dieu. N'attends pas c'est la personne. L'être humain c'est l'oubli. L'être humain c'est l'oubli. L'être humain c'est l'ingratitude. L'être humain c'est les mauvaises pensées. L'être humain il est caméléon. Aujourd'hui il fait sortir couleur blanche, demain couleur noire, le lendemain couleur jaune. Tu te poses des questions, mais finalement tu as quelle couleur? L'être humain est comme ça. Même toi, ce qui te dérange c'est quoi? Parce que tu veux toujours réfléchir sur ça. Voilà cette personne, il m'a dit que comme il voyage, il pourra m'aider. Laissez! S'il t'aide, ce que Dieu lui a dit de t'aider. Dieu l'a oppressé. Il l'a dit, tu dois l'aider. Sinon, il ne peut pas t'aider. Un être humain est méchant. Il y a les personnes que tous les jours, lui ne peut jamais penser qu'un jour, il y a quelqu'un que Dieu a utilisé. Jamais. Voilà couronne d'épines. Première phase que tu dois comprendre, l'ingratitude de l'être humain. Nous sommes dans une période de Pâques. Tu es là, aujourd'hui tu es à l'église, tu pries. Mais la personne qui a payé les frais scolaires de ton école pour que tu puisses avoir bac plus 3, peut-être ce n'est pas ta famille parce que tu as grandi ailleurs. Mais est-ce que dans cette famille-là, toi, tu les appelles? Est-ce que tu y es même déjà envoyé un jour un testo pendant la fin de l'année comme ça, acheter même les boîtes de lait pour les dire merci? Et toi et les soldats là, vous êtes même famille de destructeurs. Parce que quand tu dis que non, les soldats ont, même toi, tu as tressé aujourd'hui ce qu'on appelle couronne d'épines envers les gens qui t'ont fait du bien. Tu es venu t'asseoir à l'église pour rien, par formalité. Tu ne connais pas dire aux gens merci. C'est toi qui m'as fait que je trouve les postes du travail. Grâce à toi, je travaille. Grâce à toi, je suis comme ça. Grâce à toi, jamais. Tout ce que toi tu vois, c'est les donner ce qu'on appelle couronne d'épines aux gens. Voilà ce qui te dérange. L'être humain veut toujours avoir que Dieu lui donne. Mais est-ce que tu connais que grâce à quelqu'un, pour que tu y arrives là où tu étais arrivé, c'est grâce à quelqu'un. Des fois, tu peux entrer dans un mariage, mais c'est quelqu'un qui a souffert pour que tu entres. C'est quelqu'un qui t'a appelé, c'est quelqu'un qui t'a montré que la personne là est bien. C'est quelqu'un qui t'a convaincu. Au jour d'aujourd'hui, dès que tu entres dans le mariage, et la personne là, et tout le monde, bande du diable. Le Saint-Esprit, c'est toi. Et tu es venu t'asseoir à l'église. Seigneur, ouvre ma vie.
ta vie même, tu as tressé les couronnes d'épines à plusieurs personnes. Il y a des personnes que toi tu as empoisonnées. Il y a des personnes que toi tu as brûlé la relation parce que tu ne voulais pas de cette relation. C'est une couronne d'épines que tu as tressée parce que tu as entendu, c'est toi qui as gâté le mariage de telle personne en donnant les faux rapports. Une couronne d'épines que tu as dressée pour la personne. C'est toi qui as pris tout l'argent de la société et la société est tombée au jour d'aujourd'hui. La couronne d'épines, la personne là mangeait, elle se nourrissait que de ce travail. Depuis que tu as mis la couronne d'épines, tout est tombé par terre. Et au jour d'aujourd'hui, quand tu viens à l'église, comme l'église rassemble tout le monde, je ne vois pas mon miracle. Seigneur, tu es où? Est-ce que tu connais que tu as dressé une couronne d'épines pour les gens? Mon enseignement ne vous aide pas. Je vais t'expliquer. Sur la terre, laisse tout ce que tu veux avoir là. Sur la terre, ton cœur a les épines. Tu as les épines dans ton cœur. Il y a les gens que tu attaches dans ton cœur pour rien. Ton cœur ne connaît pas libérer les gens. Ton cœur ne connaît pas toi. Si quelqu'un t'avait piétiné, ça reste jusqu'à la mort. Même quand tu finis de prier en langue, je te regarde comme ça, je te vois les épines partout. Tu as même les langues des épines. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Ne voyez pas ce que vous voyez ici à l'église des enfants de Dieu là. Le cœur a les épines. Il y a les personnes, tu te poses, il y a des gens qui, tous les jours, regarde, je vais te dire qu'il y a des personnes, lorsque tu es bien, tu viens garer même la voiture dans la famille. J'ai dit dans la famille. La personne là ne te salue pas. Le jour que tu vas devenir piéton, il devient ton ami. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui dresse les épines. Il voulait que tu tombes et il sera content. Le plus grand problème, tu sais pourquoi vos prières que vous faites, vous ne recevez pas. En fait, vous faites les prières, mais les prières ne sortent pas d'une source qu'on appelle la source pure. La source qui jaillit de l'Esprit de Dieu. Mais vous, la Bible dit que vous priez mal pour satisfaire à vos besoins. C'est tout ça. Prier mal, c'est quoi? Seigneur, si le Dieu va faire, moi aussi je serai, je vais le dépasser. Non, je vais vous dire quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je porte mon costume pour prêcher. J'ai porté mon costume pour moi. J'ai dit c'est pour moi, c'est pas pour toi. Et j'ai dit que non, le climat comme ça, il faut que je suis quand même, je suis un ministre de Dieu. Je vais aller travailler. C'est quand il fait très chaud là que je porte les chemises. Mais quand il y a un bon climat comme ça, pour ceux qui me connaissent, je suis l'homme ministériel. Alors j'aime comme ça. Alors je ne fais pas ça à cause de quelqu'un, mais je le fais pour moi, pour ma joie, pour mon... Si tu dis amen très fort, que Dieu te bénisse. J'ai mal parlé. C'est d'abord ça. Maintenant, je vais t'expliquer. Maintenant, je t'explique. C'est-à-dire, quand tout ce que tu fais, tu le fais seulement avec joie. Tu n'as pas quelque chose derrière toi. Non, tu ne fais pas les épines. Écoutez-moi. Tu sais pourquoi, comment toi tu échoues. Les épines que tu dresses là, c'est les Congos, ça, c'est les gens. Je vais t'expliquer. Les soldats dressèrent, vrai ou faux? C'est-à-dire dresser là, c'est prendre le temps. Ramasser, je donne l'exemple. Il y a par exemple, quand on veut dresser quelque chose comme des rameaux, on ramasse ici, on les met ensemble, on commence à les unir. C'est comme ça qu'on a tissé, toi toute ta vie. Regarde, comment toi tu peux être content à chaque fois? Soit ton petit frère, il te dit comment chasser du travail, tu pars boire. Nous sommes dans une semaine de Pâques, il faut être sincère. Tu es là, ton petit frère t'appelle, il te dit comme je suis là, moi et ma femme, on s'est séparés. Tu es content. Tu te poses des questions, tu entends même par exemple, tu vois une maman qui a maigri, dont sa santé n'est pas bien, mais tu es content. Même dans ta pauvre famille, tu as été toujours comme ça. C'est-à-dire, la semence qui est en toi,
ne vient pas de Dieu. C'est ce qui te dérange. Tu aimes Dieu, mais tu as la mauvaise base. Je vous dis quelque chose ici. Le plus grand problème, si tu veux devenir pauvre, et le dernier, soit méprisant et soit ingrat, les deux caractères-là, et ajoute au-dessus l'orgueil de sans fondement. C'est-à-dire, quand tu y as trois ici, tu vas, tous les jours, tu vas aller comme ça. Tu vas aller comme toutes les prières que tu vas faire, tu ne vas pas réussir. Je te dis ça. Je te dis pourquoi. Parce que là où tu peux être dans la joie, quelqu'un peut danser ici seulement parce que Lionel a eu le visa, il sort du... Quelqu'un danse. Alléluia. Mais toi, tu ne peux pas danser. Voilà ce que tu dis. Ah, c'est pour lui comme ça. Ah, est-ce que c'est mon enfant? Je gagne quoi dans ça? Voilà seulement ça. C'est les épines qui te dérangent. Si ton cœur n'a jamais été, tu peux t'asseoir sur l'enfant de quelqu'un et finir même l'enfant de quelqu'un là. Tu fais que tous les efforts, tu fais que tu sais les épines. Dans ton propre cœur, comme tu as. Tu sais la personne qu'on appelle les tisseurs d'épines. Lorsqu'il voit même les personnes en train de causer, comme lui a les épines, il croit qu'ils sont en train de faire aussi les épines comme pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Mon plus grand problème, que j'ai besoin que tu comprennes, j'ai besoin que tu puisses comprendre ce que je te dis. Tu sais, toute personne qui fait le Kungoussa, lorsqu'il voit les gens en train de causer, il dit qu'il parle de moi. Alors, pourquoi? Parce que c'est dans son assiette. Les tisseurs d'épines là, ils connaissent ce qu'on appelle les épines. Tu sais, lorsque une personne, je te donne un exemple, c'est comme tu dis à une personne qui est, je peux donner un mot, une personne qui est totalement prostituée, qui aime que la vie du dehors, la vie de débauche. Lorsque tu lui dis, il voit un homme et une femme. Comme lui est d'abord prostitué, l'esprit de débauche en lui, tout ce qui va passer dans sa tête, c'est quoi? Comme il est là, c'est que celui-là aussi est comme moi. C'est comme ça qu'il fait. Et c'est un esprit. Les tisseurs d'épines. Comment quelqu'un, ton cœur, peut être content au malheur de l'autre? Ils ont pris tout le temps de tisser les épines, la couronne, c'est-à-dire la couronne là, on va lui mettre ça. Ils sont partis travailler. Qui est en train de tisser les épines sur toi? Qui est en train de composer, fabriquer une épine, une couronne d'épines sur toi? Là où tu es là, tu sais pourquoi la Bible dit? Quand le peuple dira paix et sûreté, il y a une ruine soudaine qui les surprendra. Vrai ou faux? Pourquoi la Bible dit ça? Au moment où toi tu dis, ça va, je vois la main de Dieu, il y a quelqu'un qui est derrière, en train de tisser quoi? La couronne d'épines, pour venir poser sur toi. Lève-toi, dis, j'enlève cela au nom de Jésus. Dis encore très fort, j'enlève cela au nom de Jésus. Toute couronne d'épines que vous avez posée sur moi, je déclare, mettez des mains sur ta tête, je les enlève, couronne d'épines, je les enlève. Vous les avez tissés sur moi, je les enlève. Je les enlève, je les enlève, vous les avez tissés sur moi. Toute couronne d'épines sur ma tête, je l'enlève maintenant. Le complot d'épines, enlève. Les complots d'épines. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est fait. Assois-toi. Il y a des personnes dans leur tête, ils sont en train de dire que lui, on va le mettre par terre. Il faut qu'il tombe. La prière qu'on va faire, quand je vais finir la prière ici, la prédication, on va faire une prière qui va ravager au nom de Jésus-Christ. Suis-moi. Je commence quelques points rapidement que je vais souligner. Il y a des personnes dans leur vie. Je vais souligner quelques points. 7 points.
Premier point, il y a des personnes dans leur vie, quand je parle de couronnes d'épines, il y a des personnes dans leur vie, on les a donné le mariage d'épines. Le mariage d'épines est un mariage où vous n'avez pas la paix. Tous les jours, l'homme pique la femme et la femme pique l'homme. Les incompréhensions. Il y a tous les jours, tu peux entendre comment les gens sortent dehors en train de bagarrer. Il y a les hommes qui sont comme les femmes. Un petit problème, il fait que piquer. Parce qu'il a les épines dans son cœur et sur sa bouche. Tu n'as jamais vu un homme qui te traumatise, tu dors avec lui, tu crois que tu vas mourir dans la nuit. C'est dit, il a les épines sur sa bouche. Même si tu fais quoi, quand un homme veut te condamner, la condamnation d'une petite erreur commence à 20h et ça finit à 4h36. Et demain ça reprend à 12h, ça finit le lendemain à 8h. Et ça reprend encore mercredi jusqu'à samedi. Tu te poses des questions, seulement ça ou bien il y avait autre chose? On les appelle les hommes kilométriques. C'est-à-dire ils sont dans tout. Il tire tous les problèmes en kilomètres. Rien n'est fini là. Dès que tu veux, il revient là. Dès que tu viens, il revient. Or, l'être humain qu'on appelle la femme veut la correction une fois. Tu lui dis que ce que tu as fait n'est pas bien. Il ne faut pas. Et vous quittez dessus pour que vous continuez de rire. Mais quand toi, tu fais que creuser, tu fais que creuser, tu fais que creuser, tu fais que creuser. Comme tu creuses, tombe comme tu es creuseur. Maintenant, je t'explique. Ce n'est pas seulement toi, mais tu aimes les épines. Il y a les personnes comme ça. Tu vis avec quelqu'un, mais tu as peur. Même de dire que chérie, waouh. Dès que tu mets, il y a des hommes comme ça, hein? Tu mets que rouge à lèvres, tu mets que sur la face, tout ce que, comment on l'appelle, tout ce que tu mets là. Alors, tu mets, après l'homme te dit, les hommes que tu vas rencontrer dehors là, ils vont sortir dans les narines. On appelle ça jalousie inutile. Accepte de voir ta femme plus belle et plus belle et plus belle. Ça te fait la joie. Mais quand toi, tu veux seulement voir ta femme dans les histoires bizarres, et là, tu es content. Quand la femme est bien, elle veut même être bien. Mais toi, il y a des personnes que quand tu ne fais pas confiance à la personne, il n'y a pas une vie sans confiance. Tout est basé sur base de confiance. Alors, le mariage qui a les épines, c'est le mariage où tu regardes tous les jours, on te pique un peu. C'est-à-dire, quand quelqu'un dort, il fait encore quelque chose, il te pique un peu. Quand quelqu'un dort, il fait encore quelque chose, il te pique un peu. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'il faut déraciner. Je vais vous dire quelque chose. La plupart des hommes, que ce soit les hommes de ma main gauche ou ma main droite ou en face de moi, même d'en haut, alors même les hommes du derrière et du milieu partout ici, ils ont un problème de ça. Chaque minute, ton téléphone sonne, il prend le téléphone. C'est qui? Diabo. Diabo. Si tu ne connais pas notre collègue, Diabo. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, je vais t'expliquer. Quand tu as déjà aimé quelqu'un, donne-lui confiance. Très capital. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que la plupart des personnes, je vais vous dire quelque chose. Le contrôle de l'être humain, si vous ne mettez pas votre vie en Jésus-Christ, qui est le seul contrôleur, qui est notre policier, qui peut nous arrêter à tout moment. Si on ne met pas ça, non, tu ne peux rien faire. Il n'y a que Jésus qu'il faut mettre au milieu de tout. Et il faut avoir, écoutez-moi, tu sais pourquoi vous perdez? Un matin, je vous ai dit ça, Bonavéry, vous vous réveillez qu'en colère, avec les épines, lancez les paroles. Un petit problème, tu veux revenir sur le passé de quelqu'un. Tu te poses des questions que comment toujours le passé sort? Tu es la voleuse. C'est la femme qui t'avait dit que non, j'avais volé l'argent de ma mère, 20 000 francs quand j'avais 24 ans. Et ça s'est redevenu. Dès qu'il y a voleuse, cet esprit comme ça, c'est elle-même qui t'a dit ça, son passé. Mais pourquoi ça doit redevenir l'actualité?
Aide-moi ton voisin, que ton mariage soit délivré au nom de Jésus. L'autre chose, je vais vous dire encore quelque chose pour vous choquer, mais c'est bien. Vous savez pourquoi la plupart d'hommes ont le problème de tension? Parce que quand il appelle sa femme, son téléphone ne sonne pas, il met tout dans sa tête. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Tu vas mourir debout. Glycémie va monter. Tension va monter. Tu vas mourir debout pour rien. Je t'explique quelque chose. Tu sais pourquoi? Et dès que la personne prend, tu étais où? Je t'appelle même, tu ne prends pas le téléphone. En tout cas, Dieu va t'exposer un jour. Est-ce que Dieu, il a fait quoi pour que Dieu l'expose? Pourquoi vous mettez toujours Dieu dans tous les problèmes? Enlevez les épines dans vos mariages. Dis à ton voisin, enlève les épines. Je vais vous dire encore un conseil que je vais fermer la parenthèse. Tout homme dont jusqu'aujourd'hui frappe sur sa femme est lié. Il a les démons. Et pas seulement les démons, mais il est possédé. Tu ne peux pas frapper sur la personne que tu aimes. Jamais. Ça va arriver comment? 2. Tu ne peux pas. Vous pouvez avoir mais les injures ne doivent jamais. Tout ça sont les épines. Regarde, regarde. Tu ressembles à quoi? On parle des femmes, pas de toi. Une chose comme ça. Va là-bas. Est-ce que moi, je ne connais même pas où est-ce que j'étais attrapé? Non! Quand tu as déjà dit à quelqu'un que je t'aime, même si tu constates après les jours que son nez est gros, comme le nez des porcs, tu dois embellir ça. Il doit toujours être avec toi. Dans le nez là, tu donnes un bisou. Tu donnes un bisou. Et la joie doit toujours être comme ça. Il faut enlever les épines. Tu sais, la plupart des... Je vais vous dire pourquoi les hommes échouent. Parce que les hommes veulent toujours... Oh, la femme ici a vieilli. Toi aussi tu as vieilli. Il y a les personnes... Il y a deux catégories de personnes ou trois. Il y a des personnes, quand ils étaient jeunes, ils étaient moches. Quand ils grandissent, ils deviennent beaux ou belles. Quand ils deviennent encore plus âgés, leur beauté sort. Il y a aussi des personnes, quand ils étaient petits, ils avaient une beauté extraordinaire. Quand ils montent, la beauté fait que partir. Quand ils vieillissent, oh, je te pose des questions, mais ça, il y a tout ça. Il y a des catégories de personnes. Vrai ou faux? Maintenant, toi, ce sont les épines. Tu as les épines graves. Cet homme qui crée les problèmes, hein? L'homme d'or, c'est quelle vie que je vis. Je vis comme si je suis seul. Un homme toujours comme ça. C'est toi. Il y a les femmes, tu te poses des questions, on l'appelle cassette. C'est-à-dire tous les jours. C'est-à-dire on l'a mis en rythme de problèmes de cassette. Ça fait que chanter. Elle monte. Tant que tu n'as pas encore parlé, elle ne sera pas en joie. Ma prédication ne vous aide pas. Jusqu'au moment que tu vas te réveiller. Cette maison, je suis fatigué. Moi, je vais partir. Je vais vous laisser dans cette maison. Quand un enfant passe devant, on gifle d'abord l'enfant. L'enfant reçoit sa part des problèmes qui sont de la chambre. Je vais vous laisser avec votre père. Je vais vous laisser. Tout ça sont les épines. Dis à ton voisin que tes épines quittent au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose. Qui a les épines comme ça que j'ai parlé? Qui pique un peu? Qui a les épines? Mais tu peux te lever et dire que je me débarrasse de ça au nom de Jésus. Assois-toi. Deuxième chose. On peut avoir aussi une famille où il y a les épines. La famille d'épines. En dehors des mariages d'épines, il y a aussi la famille d'épines. Tu peux avoir des grands frères d'épines, sœurs d'épines. Même ta mère qui t'a accouché, elle fait que les épines. Il y a des personnes, tu te poses la question, comment et c'est quelle manière? Toi, tu préfères même aller naître dans l'autre famille à cause des épines que vous avez chez vous. Les gens qui sont insupportables, les personnes compliquées.
un petit problème, ils prennent ça, ils amènent ça dehors. Il y a des personnes, même c'est eux qui poussent leurs enfants à se prostituer. Tu donnes à ta mère demain, aujourd'hui elle est encore là, tu ne m'envoies rien, tu ne m'envoies rien. Finalement je vais t'envoyer, moi je gagne 100 000. Si je t'envoie tous les 100 000 là, elle dit que okay, va là-bas, elle parle à tout le monde, je suis avec les enfants. C'est-à-dire tu es dans une famille pleine des épines. Les gens, tu peux trouver dans une famille les enfants fumeurs de chanvre, les filles, les bordels. Tu peux trouver les pères, lui ne parlons pas, lui c'est un papa. C'est-à-dire complications et incompréhension. Tu te poses des questions. Il y a même des femmes, tu les regardes comme ça, c'est parce qu'elle ne veut pas te dire la vérité. Elle est dans une maison, mais sa tête n'est plus dans la maison. Sa tête est en train de tourner dans les carrefours. C'est parce qu'elle ne trouve pas le meilleur carrefour où il y a des maisons d'habitation pour dormir. Sinon, si elle trouvait le bon carrefour, elle peut aller dormir dans ces carrefours-là au lieu de dormir à la maison avec Goliath. Il y a des problèmes dans la vie, tu te poses des questions. Il y a des familles comme ça. Les enfants bandits, les enfants, filles comme garçons, tu te poses des questions. Et même toi, quand tu viens à l'église ici, tu es oppressé, combattu par les épines. Ils t'insultent, ils mal parlent de toi. Ce sont les épines qui sont en train de mettre sur toi. Il y a des familles d'épines. Troisième chose, il y a ce qu'on appelle aussi les enfants. Tu peux accoucher les enfants, mais tu vis comme si tu étais stérile. Tous les enfants sont pleins d'épines. Écoutez-moi, tu peux avoir les enfants n'est pas seulement une bénédiction. Parce que tu peux avoir des enfants pleins d'épines et toi tu vas regretter pourquoi je les avais accouchés. Un jour j'ai rencontré une maman qui a accouché 6 enfants. Elle est morte dans une maison seule parce qu'aucun de ses enfants ne l'aidait. Tous les enfants l'insultaient. Tous les enfants ne voulaient pas d'elle. Ah, il dérange. Ah, elle est qui? Elle est toujours comme ça. Et après, la maman là est décédée. Conseil gratuit. Que ta mère soit sorcière. Que ton père soit sorcier. Tant que c'est lui ou c'est elle qui t'a accouché, obligatoirement, tu dois la prendre en charge. Les choses que tu fais pour elle, même si elle est sorcière, c'est le charbon de feu qui la brûle ou qui les brûle. Mais toi, Dieu ouvre les églises des cieux et tu es bénéficiaire de la bénédiction de Dieu. Écoutez-moi, on n'aura pas seulement les parents qui nous diront merci, mais tu auras aussi les parents qui te diront que tu ne me fais rien, tu ne me donnes rien. Même dans ça, continue de l'aider. Ne dis pas que non, comme il n'accepte pas ça, je vais refuser. Ne refuse pas, continue de l'aider. Je vais t'expliquer. Sur la terre, il y a les gens qui ont trouvé les parents ayant la grâce. Il y a les gens aussi qui ont trouvé les parents ayant les serpents. Et la Bible interdit que l'enfant ne doit pas tuer son père ou sa mère. La Bible interdit. Qu'est-ce que toi tu dois être soumis ou obéissant, voilà les mots. Tu dois être obéissant, les aider dans les jours qui les restent sur la terre, afin que toi tu sois toujours heureux et que tu vives longtemps. Une parenthèse. Maintenant pose-toi des questions. Depuis que tu ne leur aides pas, quelle est la bénédiction que tu as? Rien. Mais seulement, comment on appelle, les régimes de plantains, seulement des régimes de plantains, ou bien une bouteille d'huile 5 litres déposée chez vous. Les épines qu'on envoie chez toi là, ça retourne à l'envoyeur. Mais quand tu ne fais pas ça, tu vas voir que tu n'as pas la porte de bénédiction. La Bible dit ceci: honore ton père et ta mère, afin que tu sois d'abord heureux, que tu vives longtemps. C'est ça. C'est-à-dire le monde, la Bible là, même si ton père est mauvais, ta mère est mauvaise, fais tes devoirs et laisse Dieu faire sa part des devoirs. Il y a des choses que toi tu veux remplacer Dieu. Je vais te donner un exemple. Dis-moi, depuis que tu pries, que ta mère décède ou ton père décède parce qu'il ne t'aide pas, pourquoi il ne meurt pas?
Tu es entré en jeûne et prière. Le feu. Un jour, tu t'es réveillé dans la nuit parce que tu as vu soit un de tes parents en train de manger, si c'est ta cuisse, si c'est ton pied. Et quand tu t'es réveillé, tu as pris le couteau. Je te tue. Tu as même tué la photo, percé la photo des parents. Est-ce que tu l'as vu mourir? C'est même, et maintenant, elle est en forme, hein, elle est devenue jeune. Il y a des choses, il y a les mystères dans le monde. En principe, je vais corriger quelque chose. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. C'est ça ce que vous faites. Je vais le finir. Tu utilises la force, la chair et le sang. Tu veux bavarder. Or, ton combat est contre les principautés et les dominations. Moi, je te donne pendant les jours et pendant la nuit, j'attaque et je détruis les esprits que vous m'envoyez. Vous avez tous ces enseignements, mais vous êtes restés cartésiens dans votre malentendu que les principautés vous donnent quand vous dormez à la maison. Vous tournez sur les lits. Quand les cafards passent, ils te disent que ne fais pas ça. Et ce que les cafards te donnent là, c'est l'enseignement là que tu as écrit. Ce que moi, ton père spirituel, je te donne, tu ne le fais pas. Un jour, quand tu n'auras pas les parents, c'est le jour là que tu vas voir que c'était quand même bien. Demandez aux gens qui ont perdu les parents aujourd'hui, même comme les parents là n'étaient pas totalement bien, mais il y a toujours les jours qui restent et disent que papa est parti, maman est partie. C'est pourquoi cette nostalgie, des fois quelqu'un pleure seul, seulement parce que... Mais les parents là ne faisaient pas tout pour toi, mais juste cette séparation. Alors pendant que Dieu t'a donné un peu de parents, mon enseignement ne vous aide pas, je vais couper. Vous savez, j'ai besoin ici, là. Vous avez l'onction, vous avez la délivrance, vous avez les prophéties, vous avez tout, vrai ou faux. Mais il faut un peu que je vous enseigne. Les choses que je parle ici sont très capitales. La plupart des personnes ne les mettent pas en pratique et vous les voyez en train de souffrir. J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ma mère. Les jours que tu comprendras que ta mère doit manger. Quand il boit le sang dans la sorcellerie et mange un peu la chair des voisins et des voisines dans la sorcellerie, quand il retourne sur la terre, va l'acheter une boîte de nido et le poulet braisé qu'elle ajoute sur le sang et qu'elle ajoute sur la nourriture qu'elle a mangée là, Dieu va te bénir. Si tu dis amen, c'est là que Dieu va te bénir. Laissez-moi vous expliquer. Je suis votre père spirituel. Je suis un homme qui a beaucoup d'expérience. Si tu veux réussir dans la vie, fais ce que moi je te dis. Au-dessus du sang humain, de la chair humaine, mangez. Donne-lui encore le matin un pain chargé. Qu'elle prenne, qu'elle boive. Elle dit, même comme vous voyez là, c'est le ciel qui t'aime. Toi, tu fais ton devoir et le ciel fait son devoir. Je te dis quelque chose. Le soleil ardent, quand un soleil sort, il vous frappe sur la terre. Qui dit, dois aller avec le soleil, dois aller avec... Oh, le soleil que vous voyez là, c'est ce qui vous a donné aujourd'hui la pluie. Ce qui vous a donné aujourd'hui quoi? La pluie. La pluie là, c'est le soleil que vous avez pleuré hier. Quand il vient, les nuages vont se composer. Après, la pluie va tomber. Le problème, tu ne connais pas la loi de la bénédiction et les principes de la bénédiction. Toi, tu crois que tu connais, alors que tu as abandonné. Tu as eu une seule tante qui t'a élevé dans ta vie, qui a payé ton école. Mais un jour, tu as dormi, on t'a dit qu'elle est sorcière. Barrée. Mais cette tante a fait tout. Elle a fait, au jour d'aujourd'hui, il ne mange pas. Toi, tu manges à la maison. Tu dis à tes enfants, bisous, bisous, bisous. Les enfants vont te faire bisous. Mais les enfants là ne seront rien. Parce que quand ils vont aussi grandir, un jour, ils auront aussi les rêves sur toi. Un de tes enfants va t'abandonner. C'est lui, ce que toi tu avais semé là, cela est venu aussi vers toi. La vie, tout se paye ici-bas. Fais un effort sur la terre
aider toujours les gens, de les accompagner dans leur vieillesse jusqu'à la mort pour la gloire de Dieu. L'être humain ne te dira jamais merci. Jamais. Je vous ai dit ici dans mon introduction, tout ce que vous allez faire, faites-le pour la gloire de Dieu. Mais n'attendez rien dans ça. Parce qu'après avoir mangé, ils ont un esprit de gourmandise. C'est-à-dire, ils finissent de manger, ils essuient la bouche, ils t'insultent. Tu leur habilles, ils finissent de porter les habits, ils t'insultent. C'est comme ça. Tu es avec les rebelles et les épines. La vie a été faite comme ça. Je ne vous enseigne pas un message de haine. Je vous enseigne un message d'amour. Mais cet amour est sage. Alléluia. Quatrième chose. Les affaires d'épines. Il y a des personnes qui travaillent, mais ils ont les affaires d'épines. Tout ce que tu fais. Je vais vous dire quelque chose qui monte dans mon cœur avant de... Vous savez, dans la famille, pasteur, Joseph, on l'a jeté dans la citerne, on l'a vendu. Mais quand Joseph reprend la vie et l'élévation, il cherche sa famille, il les appelle, vrai ou faux, il change leur vie, c'est tout. Mais Joseph ne vivait pas avec eux. Mais même quand il les a appelés là, il les a mis à l'écart. Lui est resté dans sa gloire. Le problème que j'ai pris, je ne t'ai pas dit que va prendre toute ta famille qui vienne rester chez toi, que tu dors avec, que tu les nourris. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Aide quelqu'un là où il dort, là où il vit. Mais ne cherche pas les problèmes là où tu dors. Tu dois voir ta vie pour toi. Ça vous dérange, hein? Si tu dis Amen très fort, que Dieu te bénisse. Un jour, j'avais une maman dans la colère. Celle qui a amené Hélène Joe. Elle est montée dans mon bureau et m'a amené le couteau pour dire que mon mari m'a énervé. Papa, tue-le. Voilà sa photo. Je connais l'onction que tu as. J'étais moi au bureau assis. La mère me dit, papa, c'est quelle vie? Papa, c'est quelle vie? Voilà le couteau. Gaston Flamme, j'ai déjà entendu les mystères, comment Dieu t'utilise. Après, j'ai dit que non, je ne le tue pas. Il est toujours ton mari, c'est juste la colère. Vous allez vous entendre après. Quand j'ai fini de parler, quelques temps après, un jour je tournais, je faisais des manœuvres au niveau des ronds-points d'Eido. J'ai vu cette maman avec son mari au volant, en train de rire. J'ai dit, merde. Alléluia. Alors, je vous dis, pasteur, ne suivez pas les mouvements des fidèles. Vous allez faire les erreurs que Dieu ne va pas vous pardonner. Même si un fidèle vient avec sa part de conditions, dis-lui merci, j'ai compris, mais on va rester d'abord en prière. Très important pour toi. Si ton amen est fort, que Dieu te bénisse. Les affaires d'épines, c'est-à-dire tu ne gagnes pas grand chose. Et les gens, tout ce qui commence, les épines frappent. Aujourd'hui, il a vendu les beignets, les épines sont venues, ils ont renversé. Demain, il vend des braises, ça tombe. Il vend les huiles, ça tombe. C'est-à-dire, il y a les épines derrière toi. Et pas seulement les épines qui frappent les affaires, mais les épines même qui percent tes mains. Il y a les personnes qui ne gardent jamais l'argent entre leurs mains. Ils ont les mains percées. Les épines ont percé l'argent. Il y a les gens qui ont la démangeaison d'argent. C'est-à-dire quand il a l'argent là, si l'argent atteint 1 million, un esprit dit que appelle celui-ci. Après, quelqu'un est toujours à téléphone en train de chercher les problèmes. C'est lui qui appelle les gens. Hein. Après, Marco, tu es où? Je te dis que je suis malade. Maintenant, t'envoie 100 000. Il appelle encore, quand l'argent là finit ou bien ça reste 200, c'est là où sa tête dit que merde. Mais j'avais l'argent, c'est parti où? Parce que on a percé tes mains.
tu as les problèmes d'épines entre tes mains. Tu ne parviens pas à travailler pour épargner, mais c'est toi-même qui dilapide ton argent. Il y a des personnes que même les mauvais esprits sont venus, ils ont percé leurs affaires. Tu fais ça, ça tombe. Tu fais ça. Comment toi, tout ce que tu fais fait que tomber? Parce qu'il y a la puissance qu'on appelle les épines sur toi. Lève-toi, dis, je refuse au nom de Jésus. Assois-toi. Cinquième chose, il y a le travail. Il y a quelqu'un qui peut avoir un travail, mais là où on t'a engagé, c'est la souffrance. Toi, tu veux fuir, mais tu ne connais pas comment partir. Toi, tu veux quitter, parce que c'est un travail d'épine. Tu travailles pour la force de bœuf que tu utilises avec un salaire de fourmi. Tu te poses des questions, mais ça là, c'est quoi? Il y a une force qui t'oppresse, qui te combat. Le travail que tu fais, il y a les épines dedans. C'est pourquoi j'aimerais dire aux femmes qui engagent souvent les femmes de ménage, chères femmes, chers hommes, ce n'est pas parce que quelqu'un est femme de ménage chez toi que tu dois détruire sa vie, l'insulter le matin, le bouder, verser l'eau sur lui, le pousser loin parce qu'il est femme de ménage. Jamais. Jamais. La vie d'une personne sur la terre, tu ne connais pas. Celui qui porte ton sac aujourd'hui, demain il peut devenir président du Gabon. Le plus grand problème de l'être humain, c'est quoi? Nous limitons nos yeux ici. Parce que tu as une maison, la femme la laisse ses enfants. Sous la pluie, elle est avec toi. Tout, elle est avec toi. Mais la manière que tu la traites, tu te poses des questions. Toute prière que tu fais ici, tu es méchant. Une méchanceté qui n'a pas de nom. Tu ne peux pas maltraiter la personne qui travaille chez toi avec mépris. Dès qu'il y a un petit pot, la façon que tu les ramasses. Non. Hey, doucement. Je vais te dire, il y a des personnes dans ta vie que tu dois apprendre à bien les gérer. Première personne, gère bien la personne qu'on appelle chauffeur. Parce que s'il dit que j'ai fini avec toi, même quand tu somnoles, il va te renverser. C'est ton côté que tu mets. Lui va sortir, il va partir. Deuxième personne, gère bien la personne qui te prépare à manger. Tout cuisinier, la personne qui te prépare à manger, que toi tu insistes, c'est manque d'éducation et de moralité du civique qui te dérange. En principe, cette personne qui te donne son plat, c'est elle qui prépare pour toi. Il faut la prendre avec beaucoup de patience. Même quand tu veux la reprendre, reprends la personne là avec beaucoup de maîtrise et respect aussi en sa personne. Parce que ce n'est pas parce que la personne prépare chez toi que tu dois utiliser tous les mauvais vocabulaires pour représenter ta colère. Non, il faut connaître, c'est aussi un être humain. Il a besoin de l'amour et de l'affection. Et troisième chose, toute personne que tu vois chez toi, on l'appelle gardien. Même si il est à la porte. Si la personne l'a dit qu'aujourd'hui, boss qui dort, si j'ai fini avec lui, il va dire au méchant là, donnez-moi seulement l'argent 10 000. J'ouvre la porte, vous tirez sur lui. On va entrer chez toi, on va te tuer. Apprends à respecter 3 catégories de personnes. Alors, il faut savoir, mon enseignement ne vous aide pas, parce que je vais finir dans 5 minutes rapidement. Tout ce que j'ai fait, c'est vous faire asseoir. Ce sont les enseignements très capitaux. Je te dis quelque chose. Toute personne que Dieu a mis sous tes pieds, prends-les avec joie. Ne les méprise pas. Ne les vois pas qu'elles sont les personnes qui ne t'aident à rien. Ils t'aident toujours dans quelque chose. Même, regarde, nous sommes venus à l'église, nous sommes à l'aise parce qu'il y a des femmes qui sont venues avant nous, qui ont balayé la salle ici. Sans leur présence, l'onction de Gaston Flamme, je parle comme je parle là parce que ces femmes étaient ici, ils ont rangé tout ça. Alors il faut respecter même les femmes qui balayent là. Vois-les, même si tu y es après Gaston Flamme, respecte-les. Parce que ces femmes-là ne méprisent pas leur travail pour dire que toi, non,
Aie toujours la tempérance, la maîtrise. Accepte ces gens-là parce qu'ils sont au service du Seigneur et ils seront utiles et Dieu va te bénir. Ce qui te détruit, c'est quoi? La mauvaise bouche, les paroles déplacées. Jusqu'à aller bagarrer avec femme de ménage. Il y a des personnes, tu te vois dans une maison, quelqu'un a déjà changé femme de ménage dans 1 an, 4. Combien d'années? 1 an, 4. L'autre 7. Même les gens du quartier, quand tu commences comme ça, les gens du quartier disent que c'est la mère là. Tu ne vas pas dire. Tu ne vas pas dire. Elle s'appelle verbalogue. C'est-à-dire tu te poses des questions, mais c'est quoi? C'est compliqué sur la terre. Apprends, fais les efforts de te retenir un peu. On ne fait pas ça. Ne méprise pas quelqu'un parce qu'il n'a pas l'argent aujourd'hui. Mes enfants, soyez calmes, je vais vous dire quelque chose. Tout le monde que tu vois ici aura de la valeur demain. Nous sommes tous dans la guerre. Qui sait? Dans la guerre, il y a ceux qui tombent, ceux qui se relèvent. Il y a ceux qui attaquent, il y a tout ça. Et ne méprise pas quelqu'un parce que tu le vois. Des fois aussi, tu peux avoir une personne, si un homme, tu peux poser une femme dans une famille pauvre. Ne l'insulte pas, que vous êtes pauvre chez vous. C'est moi qui vous nourris. Non, laisse ça. C'est Dieu qui a fait que tu l'épouses et c'est Dieu qui a fait que tu puisses aider la famille là. Continue d'aider la famille là sans attendre rien de retour. Les retours viennent que de Dieu. Il ne faut pas une autre vice versa. Tu peux être une femme, tu as épousé un homme qui est dans une famille pauvre. Ne les méprise pas jusqu'à lui manquer de respect. Tu ne vaux rien. C'est moi qui fais tout ici. Les jours que je ne ferai pas, tu vas mourir dehors. Laisse ça. La vie, c'est un long chemin. Tu ne connais pas comment ça va prendre. Des fois, même l'avion, il y a la vitesse. Après un moment, il y a la constance. La vie est faite comme ça. Les choses peuvent marcher vite. Après, ça peut marcher lentement. Après, la vie a tout ça. Il y a des réalités dans la vie. Quand j'enseigne là, ce n'est pas un bon enseignement. Après, quelqu'un va venir ici vendredi. Je suis venu pour prophétiser. Il va dire, je suis entré dans son église. Lui n'ouvre même pas la Bible. Hein. Il fait comme ça. Il fait tomber les gens. Il faut connaître que chaque église a son organisation. Tu n'es pas dans mon organisation. Je viens aujourd'hui enseigner parce que vendredi j'enseigne un peu. J'ai fait un grand service et dimanche encore plus que grand service. Parce que c'est comme ça que je mets d'abord une base aujourd'hui. Et l'autre chose, il y a les maladies d'épines. Maladies qu'on a placées dans ton corps qui soufflent comme les épines. 6e chose. Les maladies d'épines sont des maladies, tu bois les remèdes, ça échoue. Tu fais ça, ça ne marche pas. Il y a une épine qu'on a déposée dans ton corps et cette épine ne peut pas te donner la vie, ne peut pas te donner, même tu fais les efforts d'être en santé, mais la santé fait que partir. Et lorsque tu constates tout ça, que je ne parviens pas à être en santé, des fois il y a une épine en toi et cette épine sera enlevée au nom de Jésus. Et pour finir, 7e chose, il y a ce qu'on appelle servir Dieu mais avec épine. Quelqu'un peut commencer à servir seulement Dieu, tout ça se bloque. Les épines s'élèvent. Tout est contre toi. L'air est contre toi. Le vent est contre toi. La vie est contre toi. C'est-à-dire, il y a les épines. Tu sers Dieu, mais il y a les épines. Or, la Bible dit, tu me serviras. Je te bénirai. Je bénirai ton nom. Je bénirai ton mariage. J'enlèverai la stérilité. Mais chez toi, tu sers Dieu. C'est là où il y a tous les problèmes du monde entier. Lève-toi. Qui a aimé la prédication de tout à l'heure? Que le Seigneur te bénisse. Parle après moi, dis Seigneur Jésus-Christ, je viens devant ta face. J'ai fait beaucoup d'erreurs et je me suis retrouvé. Parce que je viens devant toi, j'ai besoin de ta grâce.
J'ai besoin de ta miséricorde. Lave-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Fais-moi grâce et miséricorde. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur Jésus-Christ, toutes les épines qu'on a placées dans mon corps, dans le règne de la sorcellerie, ça n'existera pas. Je frappe mes mains. Je déclare les épines dans mon ministère, dans mon appel, dans ma santé, dans mes affaires, les épines dans ma famille, les épines dans tout ce que je fais, les épines dans mes business, les épines dans mon travail. Libère ma vie! Les épines me libèrent maintenant. Les épines dans mon travail. Les épines dans ma santé. Les épines libèrent ma vie maintenant. Libérez ma vie. Les épines dans mon service. Service de l'Éternel. Ça me libère maintenant. Les épines me libèrent. Que cela me libère maintenant. Les épines dans mon mariage. Que cela me libère maintenant. Les épines dans mon travail. Que cela me libère. Au nom puissant de Jésus, parle après moi. Oh Dieu, tout ce que je fais, je suis dérangé. Je suis combattu. Les épines à gauche, les épines à droite, les épines dans la famille, les épines là où je dors, les épines là où je travaille, les épines m'entourent. Oh Dieu! Je vais t'expliquer le rôle des épines. Dans les paraboles du Seigneur, Jésus dit, la semence était sortie, mais parce qu'il y avait les épines ont étouffé. Le rôle des épines, c'est pour t'étouffer. C'est pourquoi j'aimerais dire quelque chose avant que nous fassions une grande prière. N'écoute pas les personnes qui t'amènent les épines. Ils peuvent t'étouffer. Parle après moi. Oh Dieu, je viens devant ta face et je déclare toute épine de la sorcellerie, toute épine envoyée dans ma vie pour m'étouffer, pour me bloquer la nuit d'aujourd'hui. Je frappe les deux mains. Je déclare le feu sur ces épines. Frappe tes deux mains fort. Je déclare le feu sur ces épines. Le feu sur ces épines. Ces épines qui veulent m'étouffer. Je relâche le feu. Je relâche le feu. Les épines dans mon travail. Les épines dans ma maison. Les épines partout. Je relâche le feu. Le feu les brûle maintenant. Le feu les consume. Ils ne réussiront plus. Les épines brûlent. Les épines consument. Les épines calcinent. Je remets le feu. Le feu brûle. Le feu consume. Le feu calcine. Je brûle les épines. Les épines qui m'étouffent. Je brûle les épines. Les épines qui m'étouffent. Ça prend feu. Le feu. Je relâche 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 le feu sur les épines. Les épines. Les épines. Dans la nuit d'aujourd'hui, ça prend feu. Ça prend feu. À minuit, ça prend feu. À 2 heures, ça prend feu. À 3 heures, ça prend feu. À 4 heures, ça prend feu. À 5 heures, ça consume. Au nom de Jésus-Christ, prends ton huile d'onction, oigne tes deux mains. J'ai déjà interdit que les gens qui ont droit de partager l'huile, c'est seulement un couple. L'huile est personnelle et tu appliques sur tes deux mains. Mets sérieusement de l'huile parce que ce que je vais faire sera très fort. Oigne tes deux mains. Deuxième chose, n'utilise jamais l'huile que toi-même tu as fait. Non. Que toi-même tu as fabriqué. Non. Sinon, toutes nos malédictions qui sortent vont entrer chez toi. Parce que tu utilises les faux pour avoir les vrais. Tu utilises quoi? Les faux pour avoir les vrais.
Si tu veux avoir les vrais, utilise les vrais. Vrai ou faux? Alors, c'est pourquoi, si dans ta tête, tu fais que acheter une bouteille, quand ça finit, toi, tu pars acheter ton huile d'olive, tu verses dedans, ou bien l'huile du dehors, c'est ton problème avec Dieu. Moi, j'ai prié que celui qui fait ça, toutes nos malédictions entrent dans l'huile là, et que Dieu seul te donne la récompense qu'il avait donnée à Judas. Et toujours là, parce que toi tu n'as pas la crainte de Dieu. Pour faire ça, il faut d'abord être quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu. Si pour 2000 francs, tu ne peux pas comprendre le monde de Dieu, il faut que tu commences à respecter, à avoir peur. 2, tu dois aussi apprendre à éviter de prendre l'huile de chacun. Quelqu'un a dormi avec son huile. Là où il dort, il a un enfant sorcier. Là où il dort, il a sa petite sœur sorcière. Avant qu'il ne quitte, la personne là a mis sa part de bombe dans l'huile. Tu fais quoi avec la vie de quelqu'un? Pourquoi toi tu n'es pas toujours vigilant dans tout ce que tu fais? Tu prends à gauche, tu mets, tu prends, c'est toujours l'huile. Attention, l'huile est l'huile quand c'est personnel pour toi. C'est toi celle qui utilise, c'est toi celle qui conserve, c'est toi celle qui garde. Mais quand l'huile marche déjà partout, attention, sois toujours vigilant. Je t'explique, le monde que nous sommes est bizarre. Moi je peux te donner l'huile, mais celui là où ça part, ça peut revenir, ce n'est plus l'huile. Tu appliques sur la face, tu vois que la face a des problèmes. Toi, alors que l'huile que tu avais était vraie huile, mais l'huile que toi tu es parti, si tu veux aider quelqu'un, achète-lui l'huile, donne-lui. Je dis que ça c'est pour toi, tu peux utiliser. Mais n'utilise pas avec quelqu'un ton huile. Un autre conseil que je te donne, même ton savon à la maison doit être pour toi. N'utilise jamais le savon de quelqu'un. La lotion doit être pour toi. Le gant pour se laver doit être pour toi. N'utilise jamais les choses de quelqu'un d'autre. Il faut écouter ça pour avancer. Parce que dans ce que quelqu'un d'autre utilise, il y a les esprits de la personne dedans. Il y a les ondes de la personne dedans. Évite de prendre tout ce que tu arrives. Toi, tu utilises seulement. Non. J'ai mal parlé? Ok, lève-toi, dis Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'ai oint mes deux mains. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je récupère mes finances. Je récupère mon travail. Je récupère mes visas. Je récupère ma promotion. Je récupère tout ce que tu m'avais promis. Je frappe les deux mains et je récupère. Je récupère mes finances qu'on m'avait volées, que les épines avaient volées. Je récupère mon passeport que les épines avaient volé. Je récupère les visas que les épines avaient volés. Je récupère les contrats que les épines avaient volés. Je récupère l'argent que les épines avaient volé. Je récupère le travail que les épines avaient volé. Je récupère l'onction que les épines avaient volé. Je récupère la position que les épines avaient volé. Je récupère la grâce que les épines avaient volé. Je récupère la promotion que les épines avaient volé. Je récupère la faveur que les épines avaient volé. Je récupère le mariage que les épines avaient volé. Je récupère la santé que les épines avaient volé. Je récupère l'enfantement que les épines avaient volé. Je récupère les bébés que les épines avaient volé. Je récupère ce qui m'appartient. Je récupère ce que Dieu m'avait donné. Je récupère le ministère que les épines avaient volé. Je récupère la révélation que les épines avaient volé. Je récupère la connaissance que les épines avaient volé. Je récupère
Je récupère. Je récupère l'onction prophétique que les épines avaient volé. Je récupère. Je récupère. Je récupère le manteau que les épines avaient volé. Je récupère. Je récupère. Je récupère le sperme que les épines avaient volé. Au nom de Jésus. Venez. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas moi qui dois porter la couronne d'épines, parce que Jésus en a déjà porté. Vrai ou faux? Pose tes deux mains sur ta tête, parle après moi, dis Seigneur Jésus-Christ, je me tiens devant ta face, je déclare toute couronne d'épines qui dérange ma vie, toute couronne d'épines qui ne veut pas que j'avance, toute couronne d'épines qu'on avait placée sur ma tête afin que les gens me méprisent, que les gens me méprisent, que les gens me combattent, que les gens me détruisent, que les gens me rendent nul, que les gens ne m'acceptent pas. Oh Dieu, j'enlève la couronne d'épines sur ma tête. J'enlève la couronne d'épines sur la tête. Je déclare, Seigneur Jésus, la vie de souffrance, la vie de malédiction, la vie d'humiliation, la vie de stagnation, la vie de pleurs, la vie de maladie, la vie d'abandon, la vie d'isolement, la vie de chagrin. Je refuse cela. Toute couronne d'épines placée sur ma tête, je l'enlève, je la brûle, je l'enlève, je la brûle, je l'enlève, je la brûle. Couronne d'épines, je l'enlève, je la brûle. Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus a déjà porté ma couronne d'épines. Quiconque veut poser sa couronne d'épines, veut poser sa couronne d'épines sur ma tête, je l'enlève et je la brûle. Je l'enlève et je la brûle. Tu fais le mouvement d'enlever, de brûler, le mouvement d'enlever, de brûler. J'enlève la couronne d'épines, je la brûle. Parce que Jésus a déjà porté ça. Je l'enlève, je la brûle. Parle. Parce que Jésus a déjà porté la couronne d'épines. J'enlève la couronne d'épines et je la brûle maintenant. J'enlève la couronne d'épines et je la brûle maintenant. J'enlève la couronne d'épines, je la brûle maintenant. La couronne d'épines d'humiliation, de la honte, j'enlève la couronne d'épines, je la brûle maintenant. La couronne d'épines des rejet, j'enlève la couronne d'épines et je la brûle maintenant. J'enlève la couronne d'épines, je la brûle maintenant. La couronne d'épines de la pauvreté, j'enlève la couronne d'épines et je la brûle maintenant. La couronne d'épines de la stérilité, j'enlève la couronne d'épines et je la brûle maintenant. La couronne d'épines du non-accomplissement, j'enlève la couronne d'épines et je la brûle maintenant. J'enlève la couronne au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci. Je scelle ce service dans le sang de Jésus. Je prie et je déclare toutes les couronnes d'épines qu'on vous avait imposées par les sorciers sont enlevées et brûlées au nom puissant de Jésus. Sont enlevées et brûlées au nom puissant de Jésus. Sont enlevées et brûlées au nom puissant de Jésus. Prends ton huile d'onction, verse sur ta tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là où le chagrin venait, il ne te verra plus jamais. Là où la souffrance venait, il ne te verra plus jamais. Là où la stagnation venait, il ne te verra plus jamais. Je te couvre dans le sang de Jésus. 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 Reçois cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est fait. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu sens que ta tête est libérée là, comme tu sens que ma tête est libérée, ma tête est libérée, tu es béni au nom de Jésus. Reçois cela. La semaine qui commence ici, c'est entre mardi ou jeudi. Tu vas voir
comment les portes que Dieu t'avait promis vont commencer à s'ouvrir devant toi. Ça ne sera plus dans les rêves, mais ça devient physique au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Il y a quelqu'un qu'on va donner la clé. Peut-être la maison, peut-être la voiture, peut-être, mais c'est la clé. Je prie et je prophétise que cela entre en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Oh. Est-ce que la personne qui va recevoir la clé là est là? Reçois cela. Deuxième des choses, parmi tes enfants là, il y a un enfant qui sera une autorité dans ce pays. Un enfant chez toi sera une autorité dans ce pays. Peut-être ministre, peut-être député, peut-être sénateur, peut-être directeur, mais une grande autorité. Je prie et je prophétise que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le corps où il y avait le poison vient de quitter ton corps. Je dis le poison vient de quitter ton corps. Je dis encore le poison vient de quitter ton corps. Reçois cela. C'est fait. Que Dieu te bénisse. Assois-toi. Que la grâce, que les miracles. Suivez-moi. J'ai juste 10 minutes pour finir. Et avant que je puisse finir, suivez-moi la directive que je suis en train de vous donner. Dans 10 minutes que je vais finir. En fait, tout ce que je peux faire pour moi, la prédication dépasse tout ce que je fais à l'église. C'est pourquoi la personne qui écoute plus la parole de Dieu est la personne qui est la bienvenue dans la maison de Dieu. En fait, j'ai besoin que tu puisses aimer beaucoup les enseignements, comme ce que j'ai parlé tout à l'heure. Ça édifie, ça te console, ça te transforme, ça te donne l'autre mode de vie, vrai ou faux. C'est pourquoi souvent, je peux, comme tout à l'heure, j'ai la liste de personnes à prophétiser. Moi, ça ne me dit absolument rien. Je peux les laisser tout à l'heure, je peux venir les prophétiser quel jour, vendredi, avant que je prêche. Tant que la prédication que j'ai donnée là, et même les personnes après à prophétiser là, ils ont les mêmes démons de tout ce que j'ai parlé ici. Alors je peux les prendre, je peux les prophétiser vendredi, ce n'est pas mauvaise chose. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez-moi tout à l'heure. Avant que je fasse le dernier service de l'enfant que j'ai demandé qu'on l'amène, j'ai d'abord un service que je suis en train de faire. Et j'ai besoin que tu fasses ce service. Suivez-moi bien. Les sorciers ont refusé que tu ne sois pas béni. J'ai bagarré avec eux toute la nuit. Tous les jours, ils ont refusé. Voilà ce qu'ils me disent. Si tu es fort, va les forcer. Même pour qu'ils donnent leur offrande, on va toujours les combattre. C'est pourquoi tous les services que tu vois, je suis en train de faire. Quand je te dis, je vais faire tel service pour faire la transfiguration, ce n'est pas toi. Ce sont les sorciers là. Ils savent le pouvoir qui est dans les... Quand j'ai prié cette nuit et qu'ils ont dit que force-les, c'est-à-dire tu sens une lourdeur là où il y a la chose qui peut te délivrer. Tu sens le service de transfiguration qui va se faire lundi à quelle heure? À 18h. Que je l'ai dit ici, dans une salle qu'on va faire un grand service. Tu sens en toi que le service ici, je vous ai dit que j'ai combattu avec les esprits là. Ce sont même les esprits là qui disent que nous-mêmes, nous les arrêtons. C'est-à-dire, tu sens que, après tout à l'heure, je te donne un seul exemple pour voir que ça vient de Dieu. Tu dis que tu n'as pas l'argent tout à l'heure. Un pomme de deuil survient dans votre famille. Comment tu vas cotiser dans ce deuil-là? Et ça sera 200 000 par personne ou 400 000. Mais tu vas trouver l'argent de 200 000 ou de 400 000 parce que le diable connaît qu'il faut qu'il donne dans ça. D'autres choses, suivez-moi calmement. Si un problème au jour d'aujourd'hui, de maladie arrive, tu vas dépenser l'argent,
Et c'est le diable. Ce que Dieu te demande est toujours petit par rapport à ce que Dieu te demande. Dieu demande toujours des miettes. Donne 50 000. Je vais faire comme ça. Mais souvent, nous voyons ça grand. Alors je parlais ici, j'ai dit, lundi à 18h, nous allons faire la transfiguration. La Bible dit, Pierre fit transfigurer, Jésus fit transfigurer avec, mais Pierre a vu 3 personnes. Tu dois monter dans ce que tu fais. Tu dois aller loin dans ce que tu fais. Et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais demander à ceux qui n'étaient pas là, ou bien ceux qui n'étaient pas touchés dimanche. Ils étaient encore eux-mêmes en train de réfléchir. Comment je vais faire avancer, je vais vous donner les enveloppes. Et je vais vous dire que la journée de dimanche et la journée de lundi sera très fort pour vous. Que Dieu vous bénisse. Avancez. Tous ceux qui veulent s'ajouter au programme de transfiguration, il y a déjà un groupe qui s'est déjà ajouté, mais toi tu n'étais pas là, ou tu n'avais pas eu la conviction, ou soit tu étais empêché. Avance. Cette transfiguration, tu l'as fait avec 50 000. C'est un grand service qui va se faire dimanche à 18h dans une grande salle de la place. Lundi, merci pasteur, merci beaucoup. Alors, avancez pour ceux qui n'étaient pas là. C'est le diable qui te dit qu'il ne fait pas. Je répète, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Le diable te montre toujours que toi, tu ne peux pas avoir ça. Mais quand tu vas décider de dire que je veux faire ça, Dieu aussi va commencer à faire des choses avec toi autrement. Si tu es encore là, tu peux venir rapidement et ce que je vais te donner là, ça va bénir ta vie au nom de Jésus-Christ. Un jour, j'étais ici dans mon bureau, on venait de faire un appel de fonds ici, des offrandes de 10 000. Il y a un papa ici qui a dit que quand j'ai fait 10 000 là, le papa avait un argent qu'on l'a payé. On l'avait payé un argent, ses arriérés, 1 200 000. Pour 10 000 francs, il a refusé de s'élever, de donner 10 000. Quand il arrive à Ndokoti, il oublie les sachets dans la voiture jusqu'à arriver chez lui. Après, il revient. J'étais encore au bureau, papa, c'est quelle prière qu'on fait? On prie, on sort à l'église, tout mon argent qu'on m'a payé, j'ai oublié ça. J'ai dit que non. En principe, Dieu connaissait qu'on va voler cet argent-là. Mais si tu soutiens seulement un billet de 10 000 dans l'argent-là, ça va sauvegarder ces gars. Il dit que, mais il fallait que Dieu me dise. Voilà Dieu qui est en train de dire, et de te bénisse ma fille. Que Dieu te bénisse ma fille, 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 que Dieu te bénisse. Amen. Le service que je suis en train de vous communiquer ici sera une grande bénédiction pour toi la journée de lundi à 18h. Il faut toujours que je te parle. Maintenant, le monsieur là m'a dit qu'il fallait me dire. Maintenant, je ne vous ai pas dit. Que le Seigneur soit avec toi, que Dieu te bénisse. En fait, nous sommes dans une saison. Le combat que moi je bagarre pour toi, il faut que toi aussi tu bagarres avec ça pour que la victoire soit dans ton. Que Dieu soit avec toi. Nous voulons passer un moment très fort, un moment des offrandes. Il nous reste 5 minutes. Rapidement, nous faisons nos offrandes de 10 000. Tu peux avancer. Et toujours la joie de faire aussi dans ta vie une offrande de 10 000. Il nous faut, parce qu'il y a beaucoup de personnes que Dieu a bénies dans ces jours-ci et qui peuvent faire leur offrande de 10 000. Avancez. Que le Seigneur te bénisse et que ta bénédiction soit toujours en multiplication au nom de Jésus-Christ. Amen. Avance. Avancez, que je vous bénisse. Tu es béni au nom de Jésus. Béni au nom de Jésus. Béni au nom de Jésus. Ton offrande de 5 000 rapidement. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. 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 Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Ton offrande de 2000 avance. Tu
tu es béni au nom de Jésus, béni au nom de Jésus. Dieu doit seulement te bénir, béni au nom de Jésus, 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 béni au nom de Jésus. Ton offrande de 1000 francs avance, béni au nom de Jésus. Béni au nom de Jésus, 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 béni au nom de Jésus. Béni au nom de Jésus, 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 béni au nom de Jésus. Ton offrande de 500 avance, béni au nom de Jésus. Béni au nom de Jésus, 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 béni au nom de Jésus. Béni au nom de Jésus, béni au nom de Jésus, béni au nom de Jésus, béni au nom de Jésus. Karabaka shata karabaka satakara. Yosoboko shamakata karabo. Yandabaka takarabo. Béni au nom de Jésus. Béni au nom de Jésus. Il y a un chant comme ça. Doucement. Il y a un chant comme ça. Tu connais ça? Merci. Toi, tu étais choriste avant. Hein? Béni au nom de Jésus. Béni au nom de Jésus. Béni au nom de Jésus. Tout le monde se lève, s'il vous plaît. Béni au nom de Jésus. Il demande au pasteur patience avec son mari de se déchausser pour le service qu'il veut faire. Béni au nom de Jésus, béni au nom de Jésus, béni au nom de Jésus. Béni au nom de Jésus, béni au nom de Jésus. Béni au nom de Jésus, béni au nom de Jésus. Amène-moi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amène-moi Père. Lève tes deux mains. La nuit et jour. Jésus, je t'aime. Je me rends de toute ta gloire. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie comme tu es. Mène-moi au chemin de cette vie. Dieu doit t'amener dans une autre dimension.
demain. Tout à l'heure, les anges du Seigneur, ils ont visité beaucoup de vies. Il y a des personnes qui étaient entrées ici avec les problèmes et qui sortent avec la solution. Tout ce que tu avais cherché, Dieu te le donne tout à l'heure. Parce qu'il est Dieu, ce qu'il a dit et ce qu'il va te donner. Me montre ta puissance. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta main. Vois mes yeux que le roi est ton ami. Dis-moi tout, que je cesse de voir ta utilise mon cœur. J'enfonce la nuit, les jours, tu es plus grand. Tu es plus Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour vous aujourd'hui et vous allez rentrer, vous allez vivre les choses profondes de Dieu. Les choses profondes de Dieu vont se manifester en vous. La grande mission pour laquelle vous étiez venus ici, c'est ce que Dieu va inonder et vous emmener dans la profondeur. Et l'onction qui va tomber sur vous, quiconque voudra empêcher cela va tomber et mourir. Vous allez vivre la dimension